Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien en cette journée un peu caniculaire du 2 juillet. J'espère évidemment que tout se passe bien pour vous, vos proches et même vos animaux de compagnie, puisque pour eux aussi c'est évidemment pas marrant. Aujourd'hui on va parler des decklists du premier tournoi Duad qui s'est joué en ligne du côté des États-Unis. Alors évidemment il y avait des joueurs européens et autres en fonction de ceux qui peuvent s'adapter aux horaires, mais en gros on a des decklists qui sont sortis. C'est le Concard Tournament qui se déroulait il y a de cela 2 jours. Donc le principe de ce genre de tournoi c'est très simple, c'est que ça permet à des joueurs de s'entraîner avant les toutes premières échéances avec l'extension qui sort évidemment demain. Pour ceux qui s'intéressent sur Twitch, demain on fera un très gros stream, on va ouvrir 15 boîtes de la nouvelle extension, ça va être vraiment très sympa à voir un peu ce qu'on va récupérer. Et ça commencera à partir de 11 h. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur Twitch, c'est toujours sympa. Comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et on est parti pour analyser un peu tout ça. On va commencer directement avec une liste qui a fait top 8. Alors je vais pas prendre les 8 listes, je vais vous mettre un lien dans la description pour pouvoir toutes les voir. Mais l'idée c'est que les listes que je prends pas, c'est des listes assez classiques de Mitsurugi Raizil ou alors de Malice. Là ici je vais m'intéresser plus aux nouveaux decks et on en a 4 dans le top 8 qui sont présents. La première liste ici, c'est une liste de Vanquish avec évidemment cette carte incroyable qu'on voit, plus grande que les autres. C'est évidemment Olisu qui permet à Vanquish aujourd'hui d'exister. On rappelle le principe de Vanquish. Il faut avoir des Fire, des Dark, des Earth de façon à réaliser tous les effets. Donc du coup, notre but, ça va être de jouer pas mal de Vanquish. On voit que Xiaolong ici est maxé et et Razen également. Borger, quant à lui, qui est le moteur de pioche, n'est pas forcément maxé. Pour avoir des Dark, on a ajouté du coup des Bestiales comme prévu au nombre de 4. Pour avoir des feux, évidemment, Ash Blossom est une solution très simple. Et c'est assez simple, les feux, on n'a pas forcément besoin d'en mettre trop parce que évidemment les Vanquish sont des feux. Et pour les terres, par contre, c'est plus dur. C'est pour ça qu'on a 3 Olisu et qu'on a 3 Gospel, qui était une carte qui était moins populaire évidemment dans la méta, même si elle reste quand même très intéressante. À côté de ça, on a également quand même quelques petits free spots qui n'ont pas les bons attributs, mais qui vont être très intéressants à la personne évidemment de Fuvalos et Nibiru. Puis on peut voir aussi qu'en plus des cartes qui vont chez des Vanquish, on a ajouté des petits pots dans le deck qui permettent d'ajouter des cartes, puisque un des trucs importants dans le deck Vanquish, ça va être d'avoir beaucoup de cartes en main de façon évidemment à révéler le maximum d'attributs possibles pour réaliser nos effets. Je trouve que cette liste est très intéressante pour débuter avec le deck. Il n'y a pas vraiment de trucs un peu superflus. On n'a évidemment pas maximisé les attributs parce qu'il faut quand même faire un peu de place pour des cartes importantes. Mais j'aime beaucoup la manière dont le deck est tourné. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. On voit qu'en trap, on est quand même à 3, 6, 9, 11. Ce qui est selon moi très honnête, en sachant qu'Olisu également peut être utilisé pendant le tour adverse accompagné du Razen. Donc voilà, globalement j'aime bien cette première liste. Au niveau du side, on voit qu'il y a pas mal de free spots assez importants en Go First, comme Callby ou TTT. On a également du Meols, parce que Meols, à la différence de Purulia, a un des attributs qui concerne les Vanquish avec évidemment le terre. On a également une Kurikara, vu que c'est une feu qui va peut-être revenir un peu sur le devant de la scène. Évidemment, on a du anti-malice. Et dans l'extra, on voit que le rocher du vainqueur est indispensable x3 et ça peut faire peur parce que clairement c'est une carte qui va passer à mon avis de 1 € à 7-8 € et c'est quelque chose qui est évidemment effrayant. Autre deck un peu différent de ce qu'on a vu avant l'extension qui était là en top 8, c'est évidemment le Raizil Dododo. On en avait parlé, ici on a une liste qui joue pas mal de cartes pour être tout à fait transparent avec vous, mais qui va du coup, pour justifier ce nombre de cartes, jouer en plus des Dododo les Mitsurugi. Donc on a un Raizil Mitsurugi Dododo à 45 cartes. Donc évidemment les Mitsurugi rentrent assez facilement dans plein de decks, donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc quelle est la force évidemment des Dododo? Ça va être de, tout simplement avec le Dododo Warrior, avoir la faculté de faire des X6-4 très facilement. Et donc à partir de là, le duo drive ou le roi des lutins sauvages peut être évidemment très intéressant. On voit qu'on a 6 Bull Charmy dans le deck, 3 Droll, 3 H, donc on a déjà pas mal de hand trap, mais par contre on joue 45 cartes. On a également des free spots qui peuvent être intéressants pour améliorer notre Go First comme Crossout, Callby et TTT. Et à côté de ça, on a évidemment tous les starters Mitsurugi, tous les starters Dododo, tous les starters Raizil. Pas grand chose à dire dans cette liste. Ce qui va être intéressant ici pour nous ou pour vous, ça va être de voir qu'il y a tout simplement des listes qui vont se détacher entre 40 et 45 cartes. Est-ce que ça va être intéressant ou non d'ajouter les Mitsurugi à tout ce package? C'est quelque chose évidemment que le temps devra nous dire, mais j'espère peut-être pour ceux qui veulent jouer le deck que ça va vous inspirer. Ensuite, on va passer au top 2. Le top 2 n'est pas un ancien deck, mais c'est un deck qu'on voit rarement sur le devant de la scène, c'est le Crystron. Le Crystron ici de notre ami Blue,
qui, on rappelle, se combine très très bien avec les Horus, puisque les Horus sont des cartes qui envoient au cimetière des cartes depuis votre main pour améliorer votre engine. Une fois que vous avez récupéré votre sarcophage, vous allez pouvoir faire des invocations inhérentes des Horus et avoir accès à un monstre Xyz très très fort qui s'appelle Zombie Vampire. On rappelle que les Cristrons, une fois au cimetière, peuvent se bannir pour réaliser des effets. Ça peut être spé des monstres, ça peut être ajouter des cartes en main. Donc du coup, l'idée, c'est que les Horus mettent les cartes au cimetière. Les cartes qu'on a envoyées au cimetière ont encore un effet. Et donc à partir de là, ça fait quelque chose de très très intéressant. Point fort ici de ce deck, évidemment, Horus, c'est qu'on peut jouer Impulse, qui est une carte extrêmement intéressante. Cependant, vous le voyez, il y a peut-être un tout petit peu moins d'entrap que la normale. C'est pour ça qu'on a des board breakers en la personne de Droplets. On a 3 Impulse, 3 Fuvalos, 3 Droll et 3 H. C'est tout ce qu'on va avoir ici. Mais on a énormément de monstres. Et évidemment, le point fort de Crystron, c'est de recycler ses cartes. Le point faible, c'est qu'il est très très faible face à une carte qui est très 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 jouée, qui s'appelle Lancea. Et donc à partir de là, c'est pas forcément un choix qui paraît commun à tout le monde. Mais quand même, belle performance ici de la part de ce joueur ou joueuse qu'il faut évidemment noter. Et le top 1, mesdames et messieurs, le top 1 de ce tournoi, c'est évidemment Lunalight. Lunalight qui est un deck aujourd'hui, on ne sait pas forcément encore comment bien jouer contre. On a très très peur évidemment de cette terrible tower qui vient de sortir, qui est absolument ingérable à moins de jouer des kaiju ou des cartes comme ça. Et donc ici on a la première decklist gagnante d'un tournoi de Lunalight avec 6 Bull Charmy, 1 Nib, 3 Imperm, 3 Impulse, qui me paraît être plutôt pas mal. Et il y a 3 H aussi, ça fait 3, 6, 9, 10, 13, il y avait 16 en trap. C'est vraiment pas mal du tout. Donc j'aime bien un peu j'aime beaucoup ce ratio, pour être tout à fait transparent avec vous. Ce qui me dérange un peu évidemment, c'est qu'il n'y a pas de Droll, ce qui paraît peut-être pour certains un peu fou dans cette méta là. Mais j'aime bien l'approche, on maximise la puissance de notre Charmy. Évidemment, la majorité des cartes Lunalight qui sont importantes sont maxées. La nouvelle, donc le Gold Leo qui est en secret de la nouvelle extension, est maxé. J'espère en ouvrir demain. Le Tiger par contre lui est à 2, la magie Lunalight Dancer est à 3. Assez intéressant de voir que le perfume est à 2, mais c'est vrai que le perfume est quand même une gigabrick en main, donc je comprends. On a évidemment 3 copies de Tenki et un fractal de façon à réguler un peu tout ça. Et globalement, on a des cartes qui sont très très intéressantes dans le deck. Dans le side deck, on voit qu'on a des bestiaux potentiellement pour les Mitsurugi ou les matchs miroirs, des Lancea pour Malice, des Drolls pour Mitsurugi. On a vraiment un deck qui est très 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 complet et on voit une trappe harpie qui peut se récupérer avec PTT, et en vrai ça peut faire peur. Donc clairement ça peut être des pistes à explorer pour les premiers tournois et le championnat d'Europe. Pour ceux que ça intéresse, on va faire des vidéos combo dès que j'aurai les cartes. J'ouvre les cartes demain, donc l'idée c'est que j'ai besoin d'avoir les cartes pour faire ça. Je préfère vous les faire en IRL que sur simulateur, je trouve que ça a plus de sens. Dimanche, je vous rappelle qu'on castera sur place à Rennes un très très gros tournoi, le premier avec l'extension, 128 joueurs qui vont être présents, donc pas mal de Français qui vont faire le championnat d'Europe et les playoffs, donc ça va vraiment être très très bien. Également, pour ceux que ça intéresse, je vais récupérer pas mal de cartes en US. Donc si jamais vous cherchez des cartes en version américaine des dernières extensions, n'hésitez pas à me contacter. Je pars lundi évidemment. Et c'est avec plaisir que j'essaierai d'en ramener pour ceux qui aiment bien les cartes US. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous et bonne soirée. Nous on se voit demain en stream et vendredi pour une nouvelle vidéo YouTube. Au revoir.